Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo unboxing. Mon mari est retourné dans notre magasin préféré chez Action. Moi je n'y suis pas retournée, ça fait vraiment... c'était déjà longtemps avant les fêtes, ouais, ça fait un bail que je ne suis pas retournée. Il était retourné dans l'espoir de trouver un massicot, puisque mon massicot est cassé. Vous avez vu que je vous avais fait une vidéo pendant les fêtes. Pour des vidéos de cartes avec Théo. Et mon massicot, il tient plus. Il est tombé et il va plus, quoi. Et il n'y a toujours pas de massicot, donc il a demandé à une dame et ils ne savent pas quand c'est qu'ils vont recevoir, ils ne savent pas s'ils vont recevoir. Donc pour le moment, pas de massicot en vue. Par contre, il m'a ramené une petite chose dont je vais vous montrer. Alors, il m'a retrouvé de la laine, voilà, qui coûte à peu près 3,80 € la pelote. Par contre, avec par exemple, à titre d'indication, une pelote, à peine une pelote et demie, on peut faire un pull en taille 40. Elle se tricote ou elle se crochette avec des crochets numéro 8 et 10. Et les métrages, il y a, alors j'ai vu ça tout à l'heure, donc c'est de l'acrylique avec des petites paillettes en fil métallique. 99% acrylique, 1% polyester. Il y a 425 grammes, environ 212 mètres et demi dans une grosse pelote comme ça. Donc elles sont très très bien. Il m'en avait acheté deux, je vous les avais montrées au dernier haul. Et là, il m'en a racheté une parce qu'il a cru que j'allais faire une couverture pour Irina, mais même avec trois énormes pelotes comme ça, la couverture, elle ne fera pas un lit 90, voilà, un lit, une place. Donc, je ne sais pas si vous aviez vu, mais je voulais quand même vous montrer avec ce genre de pelote ce que j'ai fait. J'ai fait une écharpe. Voilà, je me suis fait plaisir, je me suis fait une écharpe. Donc, celle qui crochette, j'ai fait des brides, un rang de brides, un rang de mailles serrées, un rang de brides, un rang de mailles serrées. Ça nous a fait une bonne largeur. Donc, sur à peu près 1,5 m, 2 mètres. Voilà, elle est très chaude. J'y ai mis des petites franges. Et tout au bord, j'ai fait une bordure, donc de chaque côté, hein. Vous voyez très bien, au point pouf. Ce sont tous des points pouf. Voilà, vous allez le voir, la bordure, vous allez la voir mieux. Voilà. Si elle est portée sur moi, tout simplement parce que sur ma table rouge, on voit très mal. Voilà, donc voilà ce que ça donne. On a les franges et on a les petites bordures, voilà, de part et d'autre de l'écharpe. Elle tient super chaud. Je peux la mettre aussi comme ça en châle. Voilà, là on voit très bien ce que j'ai fait et donc elle a des franges des deux côtés, c'est mieux, hein. Voilà, ça m'a pas pris longtemps puisque comme elle se tricote avec un gros crochet et que la laine est super grosse, super épaisse, ça a été très rapide à faire et elle me tient super chaud. Voilà, donc je voulais vous montrer quand même ce que j'avais fait, hop, avec les pelotes qu'il m'avait achetées la semaine dernière. Il a voulu bien faire, il a voulu m'aider à trouver une solution parce que j'en ai toujours pas. Voilà, on en avait acheté, il me les avait ramenés, il m'en avait acheté l'année dernière. J'ai dit, bah, je ne sers pas. Ce sont des marqueurs qui vont sur les vitres, la porcelaine et le métal. Voilà, donc il m'a pris ces quatre couleurs-là et il m'a pris ces quatre couleurs-là. Donc il y a des métalliques aussi. Voilà, c'est pour écrire sur les verrines, sur du carrelage aussi, ça va très bien, sur les vitres. C'est sur la porcelaine, la céramique, enfin, ça va très bien, mais ça ne va pas sur mes fameux papiers blancs et bleus, mes papiers adhésifs qui recouvrent mes diamond painting. Donc j'ai essayé avec un marqueur noir qu'on écrit sur les cartons quand on déménage. Ça ne marche pas, mais je pense qu'il faudrait... j'ai tout essayé, hein. Les feutres alcool, les feutres aquarellables, tout, tout, tout. Je n'ai pas de marqueur permanent qui tienne sur ce genre de support qui glisse. Papier glacé, quoi. Ouais, je trouve comme sur du papier photo, peut-être, je sais pas. En tout cas, sachez que chez Action, ils ont ce genre de feutre pour faire des décos sur des supports différents qu'on a l'habitude de voir. Alors là, chaque fois qu'on y va, on achète de la colle. Là, il n'a pas pensé à la colle, mais il a acheté, il a passé au roller colle. Vous savez que c'est un distributeur, voilà, comme ceci. Je vous l'ai montré l'autre jour en vidéo.
qui me sert pour le scrap, puisqu'il n'y a pas de colle, il n'y a pas de... Voilà, ça ne va pas être dégoûtant, ça ne va pas dégouliner, ça fait très propre. C'est un roller comme un roller de Blanco de correction. Quand vous vous trompez, vous passez un coup de blanc, ça efface, vous pouvez réécrire. Là, c'est un film de colle qui se déroule. Voilà, vous appuyez et ça va vous dérouler de la colle. Donc, c'est bien. Vous m'avez demandé l'autre fois ce que j'utilisais lorsque, s'il m'arrivait que ma toile Diamond Painting ne colle plus pour y mettre mes diamants. Ben voilà, tout simplement, je passe un petit coup de roller et je recolle mes diamants par-dessus. Et ça fonctionne très très bien. Alors ça, quand je vais à Action, j'en achète puisque c'est au prix de 0,99 centimes. Un rouleau, donc il n'y a vraiment rien à dire. On a acheté du double face, du scotch, parce que Action, c'est pas bien cher, c'est pareil, ça doit pas être 1 euro. Donc il est épais, c'est de la 3D, en mousse, tissu adhésive, double face. Voilà, donc vous les trouvez aussi chez Action. Des fois, il y a des gros, il y a des plus petits. Voilà. Et il m'a trouvé des blocs. Alors, c'était soit je les avais, soit je les avais pas. Et il s'est avéré que je ne les ai pas. Donc, il m'a trouvé 3 jolis blocs pour le scrap. Donc, vraiment, je vais m'y remettre hein, parce que regardez les jolies couleurs. C'est sur le thème de l'automne. C'est pas grave, j'en avais pas du tout. Hein. Donc, je vais vous mettre comme il faut pour que vous voyez. Donc, c'est pas recto verso, c'est qu'un côté. Alors, il y a des foils, comme ils disent. Hein. Il y en a qui brillent. Voilà, il y a les citrouilles couleurs comme ça qui brillent. L'autre papier, ben, on l'a qui brille pas. J'aime bien celui-là. Voilà, celui-là, il brille aussi. C'est toutes les couleurs. Et celui-là, il brille pas. C'est couleur automnale, mais il est magnifique. Regardez, on a déjà les cartes toutes faites. Les cartes carrées, les cartes rectangulaires. J'aime bien parce que avec quand ça brille pas, on peut faire une déco en mélangeant les deux feuilles 30-30. Regardez, on s'y croirait. Hein. Donc, ils sont en ce moment chez Action. Celui-là est magnifique. Peut-être que certaines d'entre vous les avaient déjà trouvés. On ne les avait pas trouvés, nous, en automne. On a un temps de retard chez nous. Des belles feuilles d'automne. Je prends vraiment le temps de vous les montrer comme il faut. Voilà, pour faire des jolies cartes. Il y en a, on les mettrait dans des cadres, tellement c'est joli. Hop, 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 hop. Celui-là, il est sympa aussi. Faire des albums. Donc voilà, le premier, on va dire sur l'automne. On a trouvé 3. On a celui-là, qui est dans les tons rose saumon, beige, floral, mais très très joli. Donc celui-là, il a les deux côtés. Donc, je vais mettre comme ça, je vais me relever un petit peu. Voilà. Comme ça, vous verrez vraiment les deux côtés. C'est voilà. Regardez ça. Dans un cadre, je pensais, vous pouvez mettre une photo au milieu ou une couverture, un gros album, quoi. Ouais. Vous pouvez mettre la photo. Je trouve qu'il est joli, celui-là aussi. Ah, vous voyez pas le bas. Donc, il y en a qui est un petit peu tout simple, marbré. Là aussi, c'est pareil, on peut faire un beau décor, une poésie ou mettre une photo. Regardez, bah, c'est le même en fait, ils sont un coup en haut, un coup en bas. Vous voyez, il est là. C'est les cartes. Les verts aussi. Voilà, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure avec le cadre. Moi, j'aime bien quand il y a deux côtés. Après, ça dépend ce qu'on fait. Alors, il vient, voilà. Il y en a des très sobres, des très simples. Ça fait des jolies créations aussi. Et le troisième, c'est pareil, celui-là a des foils. Le deuxième n'en avait pas. C'est celui-ci.
Je les feuillette avec vous parce que je ne les ai pas feuilletés. Celui-là, c'est pareil, il a qu'un côté. Waouh, il n'a pas. Regardez, comme c'est sympa. C'est doux, c'est joli. Donc là, sans foil, évidemment, avec foil. Sans foil. Du tressage. Des petites cartes. Faire un petit trou et les accrocher. Bon, ça, c'est du blanc, je sais pas. Celui-là, c'est pas... Franchement, on n'y voit rien. Ah, c'est pareil, un tourbillon qui brille, un tourbillon qui brille pas. Poil de bestiole, je sais pas. Des tissages. Voilà, celui-là est très joli. Avec les paillettes, sans les paillettes. Celui-là aussi, pour faire des couvertures, je pense à des couvertures de faux livres. Ou... C'est une porte, ça, non? Oui. Les choses, c'est un peu spécial, mais c'est surtout, on dirait, des textures, des matières. Voilà, vous voyez, la matière bois. Ça, on peut faire des trucs sympas avec ça. Et là, vous l'avez avec le brillant. Alors, j'essaie de traduire, mais... Donc, il y en a un, c'est du 30-30, hein, 230 grammes. Et puis, il y a deux photos, deux images de chaque, avec foil, avec les paillettes et sans paillettes. On a 30 feuilles dans chaque carnet. Donc, voilà ce que mon mari m'a ramené donc de chez Action. On avait ça et donc on avait les pelotes. Je vous en ai remontré qu'une puisqu'il les en avait acheté deux la dernière fois. Voilà, je pense qu'il est allé pour un moment puisqu'on y retournera quand j'espère qu'il y aura ces massicots parce que des fois il y en a plein qu'on n'en a pas besoin et il suffit que vous en ayez vite besoin pour qu'il y ait une rupture de stock. C'est comme les tablettes. Vous voyez plein de tablettes et on en a déjà en racheté une. Et la tablette lâche et là vous ne retrouverez pas de tablette avant un long moment. Et c'est ce qui se passe avec les massicots. J'avais le dernier dans les tons orangés avec la réglette, il était bien, il était grand. J'avais l'ancien, mais l'ancien, j'ai tellement bien rangé mes lames que je ne les retrouve plus. J'avais dit à mon mari, je les mets là, t'en rappelleras, parce que je dis ça parce que moi je sais que je ne vais pas m'en rappeler. C'était tellement bien rangé, j'ai tout vidé mes tiroirs de scrap, je n'ai jamais retrouvé les lames. Le dernier massicot qui est blanc et orange que vous avez vu dans mes vidéos, il est bien parce qu'il fait, il a le petit ustensile qui découpe et il a le petit ustensile qui plie. Voilà, il était bien parce qu'il avait vraiment les deux embouts sur la réglette. Mais bon, je garde espoir qu'on puisse en retrouver, évidemment. Il va y avoir, il y a des comme ça. Des fois, il n'y a pas de carnet, il n'y a pas de bloc. Des fois, il n'y a pas de, voilà, c'est les tablettes, c'est les massicots. Comme les DP, il y en a qu'on a en foison, il y en a qu'on n'a pas du tout, il y en a qui les ont 6 mois après. Moi, j'ai les... Vous voyez, bon, on arrive sur l'automne, nous, chez nous, en Franche-Comté. Bon, heureusement, j'avais trouvé les blocs de Noël. Bon, enfin, voilà, ça va bientôt être... Voilà, j'aimerais bien les blocs printemps ou bon, l'automne. C'est pas grave, je les aurai pour l'an prochain, de toute façon. Si j'ai des petites créations à faire sur le thème de l'automne, et bien là, j'aurai au moins du joli papier. Voilà, je vous fais des gros bisous, de loin, évidemment. Continuez à prendre bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'être là, merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces bleus qui, vous allez la savoir par cœur à force parce que j'ai pas fini de le dire, qui me font très plaisir et qui sont très importants pour moi et pour l'avancée de ma chaîne. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.